Bonjour à tous, bienvenue dans le huitième opus du podcast de Marie. Donc je refais cette introduction parce qu'elle était juste insupportable tellement il y avait de E dans la première version qui avait été tournée en début de podcast. Donc nous revoici 8 mois après l'opus précédent. Heureusement que j'avais prévu de revenir vite, hein. Vous remarquerez qu'à peu près, je reviens à peu près une fois tous les 8 mois. Là je devrais revenir plus rapidement parce que j'ai pas mal de projets finis. Et j'ai un projet que le Père Noël doit déposer au pied du sapin, ou sinon qui sera offert au moment des étrennes. Et j'aimerais bien vous le présenter en live et non pas avec des photos parce que je trouve ça un peu moins vivant, un peu moins sympa. Même si aujourd'hui il y a trois projets qui vont vous être présentés comme ça parce que je les ai déjà envoyés par la poste début septembre. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la Marie du passé. Et puis, je vous souhaite un bon podcast. Donc, pour en revenir où on s'était arrêté ensemble, je venais de rentrer d'Espagne et j'avais tricoté mes chaussettes que j'avais surnommées à l'Andalous et j'étais en train de commencer à tricoter celle pour ma tante que j'avais surnommée Toi ma belle Andalouse. Et donc c'était des sockets, puisque moi je chausse du 41 et donc j'avais été fait des chaussettes relativement hautes. Et donc avec le reste de laine, je voulais lui faire des sockets. Déjà qu'elle a la chance de chausser du 36, ça faisait quand même une petite paire de chaussettes sympa. Mais je... Mais il me manquait, et je vous en avais fait part, de la laine contrastante pour faire le deuxième talon et les côtes du haut. Donc, voici la première chaussette. Donc, c'était le club des Jolies de Milly qui malheureusement a fait une petite pause en ce moment parce que c'est de la très belle laine. C'est très doux. Voilà. C'est charmant, il n'y a pas à dire. Donc, c'était des Jolies de Milly en Love Sock, coloris 54. C'était le club de janvier de l'an dernier. Et donc, il y avait un mini écheveau rose pour faire la pointe, le talon et les côtes. Et donc, j'en avais assez pour faire ma première paire de chaussettes, qui est en fait exactement similaire à celle-là, si ce n'est que la tige est plus haute. Mais je n'en avais pas assez pour faire la deuxième paire de chaussettes pour ma tante. Donc, c'est un peu la chaussette des restes. Alors, déjà, on voit ici que j'ai rajouté une petite rayure d'une autre laine. Donc là, c'est de la laine La Fifile, sa collection Superwash, et c'est B plus K Forever. Donc comme il n'y a pas de nylon dedans, j'ai fait une petite rayure au milieu du pied. Il y a peu de chances que là, ça frotte fort. Et j'ai fait les côtes. Les côtes, c'est pareil, ça frotte pas trop fort normalement, en B plus K Forever. Et vous voyez que, mine de rien, en dehors du fait que la laine est un peu plus mate, on ne voit pas trop la différence. Donc, j'utilise toujours le même modèle pour mes chaussettes. J'utilise le modèle de la chaussette universelle de Sephira, qui est disponible gratuitement sur Internet. Je monte, je crois, à 12 mailles. J'attends d'arriver à 62 mailles. Et puis, hop, en Magic Loop. Ensuite, je fais un talon en rang raccourci. En plus, je vais vous montrer mes talons en raccourci parce qu'en fait, ils ont évolué entre cette paire de chaussettes et la suivante que je vais vous présenter. Donc, en rang raccourci, c'est pas forcément hyper discret sur cette méthode-là, comme vous pouvez le voir. C'est plus discret que d'un côté que l'autre. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, je sais toujours pas pourquoi. J'ai essayé plusieurs méthodes, je l'ignore. Donc voilà, et là j'ai trouvé une méthode qui est encore plus propre que celle-là. En fait, c'est juste une façon différente de relever les mailles et de relever le brin du rang raccourci en fait. Voilà. Voilà, donc les deux chaussettes. Les fils ne sont pas rentrés, il va falloir que je me bouge parce que c'est censé être un cadeau de Noël. Donc du coup, elles ne sont pas identiques. Mais je pense que ce n'est pas forcément grave, et puis au contraire, c'est même assez drôle. J'ai oublié de vous dire que ça, c'était de la Bissock de chez les laines Biscotte, que j'avais acheté au fil de la Manche. Et donc c'est pareil, c'est du mérino avec du nylon. Elle est très douce et c'est le coloris vanille. Voilà pour notre première paire de chaussettes.
Bon, voilà, pas grand-chose à dire. La deuxième paire de chaussettes, c'était aussi un club des Jolies de Milly. Donc c'était le club de février, qui était un petit peu plus... Autant l'autre est très girly, autant là c'est un peu plus masculin, ou un peu plus sobre, comme vous voulez. Donc là, on est sur le coloris 55. Voilà. Et donc vous aviez une laine autorayante. J'ai le soleil qui arrive en fait. Alors, le soleil d'hiver, c'est pas cool. Ouais, c'est plutôt ça. Oui, c'est pas mal là. C'est pas mal. Donc une autorayante et un petit mini enfin vert kaki. Voilà, et ma maman avait flashé sur le colis qu'elle avait reçu chez elle, et je lui avais dit de l'ouvrir et elle avait flashé sur la laine, donc du coup je me suis dit que ces chaussettes-là seraient pour elle. Et alors j'en ai une où j'ai rentré les fils, une chaussette où j'ai rentré les fils, et une chaussette où je ne les ai pas rentrés. Alors pourquoi les chaussettes Game of Thrones? Parce que j'ai tricoté la première devant Game of Thrones, tout simplement, devant la dernière saison. Et puis je trouve qu'en termes de couleurs, on est bien dans le côté un peu, voilà, un peu médiéval, un peu, voilà, les blasons, tout ça, tout ça. Que dire sur ces chaussettes? Que la première chaussette que j'ai tricotée devant Game of Thrones, il a fallu intégralement que je la détricote parce que ma maman a un fort coup de pied. Que contrairement à la précédente paire de chaussettes que je lui ai faite, je les ai tricotées en 2,25 au lieu de 2,5, ce qui change considérablement la taille parce que là, elle ne passait pas son coup de pied. Donc le coup de pied, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Je vais faire une brillante démonstration si j'y arrive. Voilà, donc le coup de pied, en fait, c'est l'endroit le plus large que vous avez ici. Et donc elle a le pied très cambré et donc ça passait vraiment difficilement. Et puis du coup, à ce niveau-là, en fait, on voyait que les mailles se détendaient au maximum et que le fil était vraiment très très en tension. Donc contrairement à ce qu'elle voulait, j'ai défait la totalité de la chaussette et je lui ai retricoté. Alors l'avantage d'être coupé, c'est que ça permet de vérifier deux trois choses avant de reprendre et d'éviter de vous raconter des choses hypothétiques. Donc j'ai monté 12 mailles. Ensuite, augmentation des deux côtés jusqu'à 35 mailles par aiguille. Oui, ça veut dire qu'il y a un endroit où j'ai augmenté que d'un côté. En fait, du coup, ça fait une augmentation ici sur la tranche et une autre augmentation sur la tranche. Ensuite, j'ai tricoté 20, je sais plus, elle chose un 39. Donc voilà, pour que ça corresponde à un 39. Et talons en rang raccourci. Alors, attendez, que je vérifie. Voilà, talons en rang raccourci. Et vous allez voir, j'ai modifié, c'est-à-dire que il y a une espèce de tour de passe-passe en fait, c'est-à-dire qu'on fait notre rang raccourci, ensuite donc on retourne notre ouvrage et on passe la maille. Voilà. Et donc du coup, en passant la maille, cette fois-ci, j'ai relevé le fil en fait qui se trouve à l'arrière de la maille quand je le passe, le fil en fait du. Je suis pas douée pour ce genre d'explication. Comme si c'était le fil du rang raccourci, en gros. Et du coup, ça donne quelque chose qui est un petit peu plus propre et plus net, je trouve, que ce qu'il peut y avoir sur celle-là. Je sais pas si vous allez trop voir la différence. Mais en fait, ici, en gros, on voit que la maille tourne. On voit qu'il y a un virage. Alors que sur l'autre, c'est moins net. On voit un entrechevêtrement de fil qui est pas forcément très très heureux. Donc voilà. Donc elles sont toutes les deux ici. Celle-ci, les fils sont rentrés et celle-là, les fils seront rentrés ce soir puisqu'en ce moment, je me force à rentrer les fils sur un ouvrage par soir. Gros challenge. Mais voilà, de toute façon, celles-ci, elles seront soit offertes à Noël, soit offertes aux étrennes, je sais pas, j'hésite encore. Donc voilà, tout ça pour dire que la Love Sock des Jolies de Milly est une pure merveille, 75% Merino Superwash, 25% nylon, mais qu'en ce moment, elle avait
besoin de prendre un petit bol d'air et du coup, elle a mis sa boutique en pause à la recherche de transpiration, etc. Mais heureusement, il me reste encore une pelote complète que je n'ai pas tricotée et il me reste encore de quoi faire une paire avec ce coloris-ci, en sachant que j'ai anticipé le fait que sur l'autre il m'avait manqué du contrastant. J'ai fait juste le bout des côtes en contrastant, voilà, pour économiser au maximum. Le petit contrastant, kaki, oui, plutôt kaki. Même si j'aime pas trop le kaki, et là c'est un vert que j'aime bien. Donc je sais pas trop au niveau de la couleur. C'est hyper exposé là du coup, le fait d'avoir la fenêtre dernière. Ah là c'est bien. Là c'est pile poil bien. Ne bougeons plus. Donc voilà, mes chaussettes Game of Thrones. Ensuite, je vous avais parlé du pull que je porte en ce moment. Dont j'ai rentré les fils il y a quelques jours. J'ai été une grosse feignasse pour rentrer les fils. Donc, le pull calisson de Loli l'a fait. Ou Lolita. Ça dépend. Voilà. Donc, hop, je vous le présente vite fait. Donc, c'est ce pull-là, un de ses premiers designs, que j'ai tricoté en laine amourée. C'est sa gamme Aphrodite, 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Et c'est un dimanche chez grand-mère. J'en parle assez rapidement puisque je vous en ai déjà parlé dans le précédent. Donc c'est un régal de douceur, la laine. Il me restait un écheveau d'un dimanche chez grand-mère parce que j'avais tricoté mon Breitling Space il y a quelques années dans ce coloris-là. Voilà. Et la laine vieillit très bien parce que je le mets énormément. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai sous la main. Mais par contre, les écheveaux ne se ressemblaient pas du tout. C'est normal, hein, 3 ans d'écart entre les deux, faut pas non plus. Enfin voilà. La création peut avoir changé, les idées de coloris, etc. Donc, il me restait de mon Breitling Space 99 grammes d'un écheveau, donc autant dire un écheveau complet. Et donc, j'ai commandé à Pauline et Tristan 3 autres écheveaux pour pouvoir faire le pull. C'est d'ailleurs la laine que recommande Lolita. Mais la surprise, les écheveaux, autant mon écheveau, voilà, autant les chevaux sur le Breitling Space n'étaient pas du tout nuancés, comme vous pouvez le voir. Voilà, là, c'est pas mal au niveau couleur. Autant sur le pull, et bien voilà, c'est très nuancé. Donc il a fallu que j'alterne les écheveaux, ce que je n'avais jamais fait. Et puis je suis pas hyper douée pour ça, hein. On voit bien la démarcation ici sous le bras. Bon, quand j'ai le bras comme ça se voit pas. Mais on voit bien la démarcation des écheveaux. Je pense que c'est aussi dû au fait que je tricote très serré. Mais bon, toujours est-il qu'il est très joli, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les détails délicats, donc l'encolure en I-cord. J'avais parlé de la construction la dernière fois, donc je vais pas y revenir. Je suis en train de me déshabiller là. L'encolure en I-cord, le bas des manches légèrement bouffante qui se termine en I-cord aussi. C'est très joli. Et puis bah, le dos, hein, forcément, puisque c'est la particularité de ce pull. Donc le dos qui est en dentelle. Ce que j'ai modifié, je l'ai évidemment rallongé puisque je mesure presque 1m80 comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. Et j'ai changé les côtes du bas parce que c'était des côtes 2-2 qui étaient prévues. Et moi, j'ai fait des côtes 1-1 parce que je trouvais ça plus délicat. J'ai testé les côtes 2-2 et puis ça m'allait pas. Donc j'ai défait et j'ai refait. Voilà, donc j'ai rallongé les côtes, j'ai fait 5 cm de côte au lieu des 2 ou 2,5 qui étaient demandés. Et j'ai également fait des côtes 1-1 torse, voilà, pour que ça fasse un peu plus délicat. Je vous posterai des photos portées des photos un peu mieux que je me lève et je vous montre le truc en me tortillant dans tous les sens. Mais je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup notamment ce décolleté en fait, je trouve ça très 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 joli. Je trouve ça très joli et je me demande si je m'en ferais pas un en uni. En uni.
n'importe quoi, sans la dentelle derrière ou sans les noppes peut-être, puisqu'il y a des noppes dans le dos. Bon. Voilà, voilà, voilà. Donc, il est tout doux, il est vraiment, vraiment très beau. Il est chaud et il est original, quoi. Enfin, voilà, on n'a pas le pull de tout le monde, y a pas à dire. Donc, voici pour le pull calisson. J'ai l'impression que je speed. Alors là, on va passer un petit peu dans les choses un peu plus virtuelles parce que je vous intégrerai les photographies au fur et à mesure. Ma meilleure amie du collège, Marine, a eu un petit Paul en août, fin juillet, en août, enfin vraiment soit tout début août, soit toute fin juillet, j'ai un doute là. Et sa maman s'est mise au tricot pour tricoter pour son petit-fils. Elle a une amie, Odile Anne, qui tricote très bien et je savais qu'elle tricoterait pour le bébé. Donc j'avais envie de faire un cadeau un petit peu spécial. En plus, l'an dernier, quand je suis allée chez eux à Bruxelles, on devait aller au kaléidoscope et puis bon, un enchaînement d'événements a fait que ouh là là, si je vais vous perdre. Un enchaînement d'éléments a fait que l'on n'a pas pu s'y rendre. Et donc, à ce moment-là, on a parlé tricot et elle m'a dit que elle aimerait bien que je lui fasse un bonnet. Et puis son mari a enchaîné, ah bah si elle t'en fait un, il m'en faut un pour moi aussi. Et puis j'avais cru comprendre que c'était le bleu marine qui les tentait. Donc pour la naissance du bébé, je me suis dit que j'allais faire un bonnet pour chaque membre de la famille. Donc, pour le petit Paul, j'ai décidé de faire le bonnet Bastien, qui est tiré de ce fil d'Arcy dont je vous ai déjà parlé, qui est celui du printemps-été 2018, où les modèles sont vraiment mignons. Hein. Je ne vous les remontre pas, je crois que je vous les avais montrés il y a 2 ans, quand il est sorti. Je l'avais acheté parce que j'avais une copine qui accouchait d'une petite fille. Et j'ai décidé donc de lui faire le bonnet Bastien, qui est le bonnet là. Ce bonnet là. J'ai l'impression que la qualité de l'image va pas être terrible. Donc je vais vous expliquer à peu près ce que c'est. Vous avez un bonnet en jersey et vous avez le bord du bonnet en réalité qui est en point mousse. Et il rajoute une espèce de petit truc de point mousse là au milieu que moi j'ai squeezé parce que je voyais pas trop l'intérêt. Par contre, je trouvais que le bleu marine, tout bleu marine, c'était un peu triste pour un bébé. Du coup, j'ai rajouté des rayures, jaunes, oui jaune citron. Donc j'ai utilisé pour ça la lampe soul de chez Fildar. Je crois d'ailleurs que c'est la laine qui le recommande. Pas du tout. J'ai utilisé la lampe soul de chez Fildar que j'avais utilisée pour le bébé d'une amie il y a quelques années. Coloris amiral, donc c'est le bleu foncé. Et vous avez le coloris citrus pour le jaune. Super facile à faire. Je fais ça en une journée. Euh, Quoi dire, je suis pas hyper convaincue par l'esthétisme des diminutions sur ce bonnet. Euh, je trouve pas ça forcément très heureux. Alors l'avantage c'est que c'était sur du bleu foncé et que ça se voyait pas, mais sur des couleurs claires, je suis pas vraiment convaincue. En fait, elles se suivent pas forcément. Enfin, ça fait pas une couronne en fait. Ça suit pas forcément, c'est pas voilà, c'est pas forcément, oui, je trouve pas ça très heureux. Ça se voit pas, a priori je vous mettrai une photo après, mais ça va très bien au bébé, ce qui est le principal, que ça lui couvre bien les oreilles, que ça tienne bien sur sa tête et le reste, ma foi, hein. L'avantage de la lampe soul, c'est qu'elle passe très bien dans ma chine et qu'elle vieillit plutôt bien d'après moi mon expérience et d'après l'expérience que j'en ai des échantillons que j'ai faits et que j'ai manipulés et qui ont traîné un peu partout et qui ont été lavés et voilà. Donc voilà, parce que bon, un bébé c'est quand même important que la laine passe à la machine parce que je pense que si les mamans doivent laver tous les tricots à la main assez rapidement, ça finit feutré. Donc voici pour le petit bonnet Bastien que j'ai fait intégrer dans le cal Battle d'aiguille dans le thème Petit à petit les rangs raccourcissent. Oui, c'est ça.
Ensuite, pour la maman. Alors là, il y a un peu un micmac parce que ce que j'ai prévu pour la maman, au final, c'est le papa qui le porte et inversement. Donc, pour la maman, j'avais prévu de refaire le Tender Hat de Melody Hoffman, qui était paru l'an dernier dans le cadre de l'Écheveau solidaire et que j'avais tricoté pour ma cousine en laine amourée. Avec un fil DK et un fil mohair. Que j'avais beaucoup aimé tricoter, qui se tricote en 5 jours. Grand max, je crois que là je ne l'ai même pas tricoté en 5 jours. Mais cette fois-ci, j'avais décidé de le tricoter en Gilliatt de Derrero de Natura. Voilà, c'est leur ancienne étiquette. Coloris bleu nuit. Coloris bleu nuit. Je l'ai tricoté exactement dans la taille d'aiguille recommandée, qui doit être 5 ou 5,5. C'est une pelote qui me restait du pull Juliette que j'avais tricoté il y a 2 ans pour le Noël pour le cadeau de Noël de ma cousine encore, toujours la même. Voilà, je lui ai fait un pull avec les épaules dénudées et il était en bleu marine, bleu nuit de chez Gilliatt. C'était elle qui avait choisi la couleur. Et il me restait une pelote complète. Globalement, j'ai pu faire rentrer 2 bonnets taille adulte dans la pelote. Il me reste rien, hein, faut être honnête. J'ai quand même pas défait mon échantillon, mais il ne me reste rien. Donc, le Tender Hat, voilà. Un classique, hein, je pense qu'il a été vu, revu, revu. Il est couvrant, il est joli. Et comme je vous le montre sur la photo, en fait, étant donné qu'il est en bleu nuit et que ça fait comme des vagues, je l'ai fait rentrer dans le cadre de Melina in the Pandas World, donc le cal Battle d'aiguilles, en pleine nature. En mettant que justement les petites vaguelettes font penser aux vaguelettes d'un ruisseau et le fait qu'il soit bleu accentue cet effet-là. Voilà, donc ça c'était le bonnet pour Marine. Et le bonnet pour son mari, j'ai voulu en fait utiliser la même laine mais changer complètement le style de façon à ce qu'on n'ait pas l'impression que ce soit l'uniforme de la maison. Ce qui peut être rigolo, mais c'est pas forcément toujours facile à porter ni toujours heureux. Donc c'est un modèle gratuit de chez Pearl Soho. C'est le Traveling Cable Hat. Vous le voyez donc ici. Il y a un modèle enfant, un modèle adulte. Il est gratuit. Certes, il est en anglais. D'ailleurs, c'est un des il a été beaucoup tricoté. Il suffit juste d'aller sur le site de Pearl Soho, enfin sur Ravelry, il y a un lien en fait, vers le site de Pearl Soho. Vous imprimez, vous avez la totalité du patron. Qui est détaillé point par point. Donc en fait, on fait de longues côtes pour pouvoir les replier après. Et ensuite, c'est tout un jeu de torsades. Donc ça alterne la grande torsade que vous voyez ici et les petites torsades serrées. Voilà. Ok, je fais tout tomber. Tout va bien. Très sympa à tricoter, c'est pareil, ça se fait en moins d'une semaine. On est en aiguille 5,5 je crois. Je l'ai aussi tricoté en Gilliatt. Alors, au niveau de la circonférence, je le trouve un peu petit. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont échangé les bonnets. Autant celui de Mélanie. Je l'appelle Mélanie en ce moment. De Melody Hoffman est assez large en fait au niveau du tour de tête. Autant là, le tour de tête est assez étroit. Donc du coup, je pense que c'est la raison pour laquelle ils l'ont échangé. Peut-être que j'aurais dû faire un montage un peu plus élastique que celui que j'ai fait. À voir. De toute façon, je pense que je le referai parce que ça fait un cadeau qui rend super bien, qui est très élégant et qui, en même temps, est soigné et, voilà, et se fait relativement rapidement. Je l'ai fait rentrer dans la Team Time, l'équipe torsade du Cal Battle d'aiguille en même temps que mon pull sonate que je vous ai présenté la dernière fois.
et que le châle Hild, Hild, je pense, de Audrey de Yarnflex que je vais vous présenter ensuite. Donc voici mon petit trio de bonnets qui vraisemblablement a fait très plaisir aux personnes à qui elles étaient destinées. Donc c'est très bien, c'est réussi, ça fait un cadeau original tout en étant en fait main et voilà. J'attendrai que Paul grandisse pour lui faire peut-être quelque chose d'un peu plus grand, un gilet. Alors la luminosité baisse, je vais voir si mon allumant... C'est peut-être un peu mieux. J'ai peut-être pas une super bonne idée de me mettre dans ce coin-là, mi-ombre, peut-être pas... Enfin, voilà. Bref, on va pas parler météo. J'enregistre en plus aujourd'hui parce qu'il faisait beau et je me suis dit la luminosité ça va le faire. Bon, c'est pas grave. Dernier projet fini que j'ai à vous présenter. C'est le projet que au départ j'avais inscrit au bac option tricot et que je n'ai pas eu le temps de finir dans les temps. Malheureusement, il me restait quasiment rien à faire, hein, mais voilà, entre-temps je suis partie en vacances, entre-temps la vie a fait que j'avais plein d'autres choses à faire et à régler, et donc il est resté un petit peu de côté. Donc c'est le projet, hop, c'est le châle, l'étole, Hild, que Audrey de Yarnflex a sorti pour la Knittit en même temps que le pull Sonate, qui me semble était lui aussi tricoté en maison Corlaine. Alors moi je l'ai pas... Oui c'est ça, il était tricoté en maison Corlaine. Alors moi je ne l'ai pas tricoté en maison Corlaine, je l'ai tricoté pour une de mes collègues qui est surnommée Madame Violette dans le lycée parce qu'elle est toujours habillée avec du violet et qui part à la retraite à la fin de l'année scolaire. Et donc j'avais acheté ces laines à la première édition du Fil de la Manche chez Pauline de Lénamouret. Donc c'est la Cassiopée, 70% mérinos, 75% mérinos, 20% nylon, 5% stélina. Et c'est une iris dans l'univers. Alors, la stélina est argentée, ce qui fait que c'est très joli. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Oh là 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 là. La qualité est déplorable. Ah, vous avez la bonne couleur ici. Et puis vous voyez, ça scintille. Ça scintille. Et donc, c'est assez... Ce qui est assez étrange sur cette étole, c'est que elle a été très très peu tricotée. Je la trouve absolument sublime. Et elle a été, voilà, elle a été assez peu tricotée et je trouve ça dommage en fait. Elle est très élégante. Audrey a fait en sorte qu'on puisse la faire avec 3, 4, 2 écheveaux, puisqu'il y a un pourcentage en fait à chaque fois, enfin il faut peser et voilà. Bon évidemment moi j'ai pesé, j'ai voulu la jouer à la plus maline, donc il m'a manqué un petit peu de la laine, donc j'ai une bordure qui doit être un tout petit peu plus petite que l'autre. Oui ça se voit d'ailleurs. J'ai une bordure, voilà, j'ai une bordure. J'ai la bordure du haut en fait qui est un peu plus, voilà, qui est un peu plus petite que la bordure du bas. Je me suis dit que ça n'allait pas choquer, j'avais pas envie de détricoter une plus grande partie parce que je voulais quand même qu'il soit relativement symétrique. En fait, c'est un triptyque, c'est-à-dire que vous avez donc vous avez une très jolie torsade en forme de vague et c'est bien une torsade, c'est pas un jeu de mailles glissées. Non, c'est un jeu de mailles croisées. Vous avez une torsade au milieu qui est très belle également, qui fait une espèce de natte serrée qui est très jolie, très très jolie. Ensuite, donc ça c'est la première partie. La première partie est séparée de la deuxième partie, je ne sais pas si vous allez voir, par une petite tresse estonienne. Par une petite tresse estonienne que vous avez ici, c'est très long à faire, de façon assez drôle. Par contre, ça rend vraiment très joli. Ensuite, vous avez une série de ce qu'elle appelle des wraps.
voilà, ce qu'elle appelle des wraps. Donc ça fait des petits losanges. On est à la limite du carré d'ailleurs. Ensuite, vous avez de nouveau une petite tresse estonienne. Et on est reparti pour un panneau de vaguelettes. Ensuite, on est reparti sur une petite tresse estonienne, un carré, une petite tresse estonienne, un panneau de vaguelettes, en sachant que le bord est fait au point mousse. Bon, la laine est évidemment très agréable à tricoter. Moi, je l'ai fait, j'avais que 2 écheveaux. Donc, je l'ai fait en 2 écheveaux. Alors là, c'est cool, vous voyez, ça fait un petit châle. Sur les épaules, ça passe. Il est pas très très grand, en fait, pour le mettre autour du cou, quoi. Ou sinon, il faut l'attacher avec une fibule ou pas avoir très très froid. Voilà. Après, il est relativement profond, donc il est assez couvrant. Voilà. Bon, je pense que ça va beaucoup lui plaire. J'ai pas repris un écheveau parce que j'avais vraiment peur qu'il y ait un changement de bain. Et là, sur ce genre de choses, sur des châles, etc., je trouve que ça se voit vraiment. Il se tricote bien. Le diagramme se retient facilement. Pour les oui, se retient facilement. Il y a plusieurs, chartes, il y a plusieurs, comment on pourrait dire, euh, schémas. Plusieurs schémas. Il y a plusieurs schémas pour chaque partie avec les différentes textures. C'est très bien expliqué, c'est limpide, faut juste se laisser guider. En plus, j'aime beaucoup la mise en page, mais je vous en avais déjà parlé dans le précédent, la mise en page des patrons de Yann Flex, enfin d'Audrey, parce que on a les chartes à côté, ce qui fait qu'on peut tout à fait partir sans les 8 pages du patron et partir juste avec notre page, avec nos différentes chartes et se laisser porter parce que on sait que c'est un certain nombre de répétitions et voilà. Et alors là, ça a été un petit peu le challenge. Euh, le challenge parce que je l'ai commencé fin mai et je l'ai fini en juillet. Peut-être même en août. Je sais plus. Bref, ça n'a aucune importance. Et quand je suis partie en vacances au mois de juillet, je suis partie sans mes aiguilles à torsade. Donc, il a bien fallu que je fasse sans et que je me lance, que j'ose lâcher des mailles et que j'ose les croiser, etc. Bref, c'est mon premier projet à torsade sans aiguilles auxiliaires. Donc j'ai dû utiliser les aiguilles auxiliaires sur le premier tiers et après adieu les aiguilles auxiliaires. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Alors je pense que c'est facile aussi quand on est une tricoteuse aguerrie, j'allais dire, c'est un peu me vanter, une tricoteuse habituée, voilà, régulière et habituée, parce qu'on sait rattraper des mailles, on sait les retricoter s'il le faut. Mais franchement, quand on est voilà, enfin, c'est un petit peu de manipulation, faut être un petit peu rigoureux, mais ça passe, enfin, ça se fait bien. Donc j'aimerais l'inscrire dans le cal des battles d'aiguilles, dans Je me lance. On verra si ça fonctionne ou pas, puisque mon pull sonate s'est fait retoquer. Et ce que j'aime bien aussi, alors vous n'allez pas pouvoir le voir, mais il va falloir me croire sur parole, c'est que le dos en fait est tout à fait neutre, puisque si on regarde vite fait en fait, c'est essentiellement du point jersey au dos. Donc du coup, ça fait que autour du cou, ça choque pas si on n'est pas hyper attentif sur la façon dont on met, etc. Donc voici pour Hilde. Et donc, je vous conseille de le tricoter. Il est vraiment, vraiment agréable à tricoter. Il est très élégant. On ne s'ennuie pas. Et il est tout à fait faisable en 2 écheveaux. Même si les écheveaux de Pauline sont un peu généreux. Enfin, là, je les avais pas pesés, mais font en règle générale plus de 100 grammes. Je pense qu'en 2 écheveaux, il rentre. Ça dépend de la vocation que vous lui octroyez. Si vous voulez en faire 10 tours autour du cou, c'est sûr que 3 écheveaux, c'est nécessaire. Mais bon, voilà. Donc voilà, j'ai rentré les fils cette semaine et il est prêt pour ma copine d'homme.
il n'attend plus qu'elle. Voici la fin des projets finis. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de mes projets en cours parce que sinon, ça va faire un podcast de plus d'1 heure. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à regarder, sauf mes podcasts favoris, de chez favoris, des podcasts de plus d'1 heure. Donc je m'arrête là, comme ça me fera des choses à vous présenter d'ici début janvier. Par contre, je vais vous présenter un petit peu de laine, puisque je suis allée à la grande mercerie. J'étais à Paris ce week-end-là, et donc j'en ai profité. Oui, je vous montre ça dans le désordre, du coup. J'en ai profité pour aller à la grande mercerie, qui était dans le Marais. Et donc, il y avait pas mal de choses assez sympas. Moi, j'y suis allée en sachant à peu près exactement quelle marque je voulais acheter. Par exemple, il y avait Imogène, j'aime bien sa laine, mais j'en avais acheté au fil de la manche. Je ne l'ai pas encore tricoté, donc je voulais pas acheter chez Imogène, même si son stand était vraiment très tentant. Je voulais tester Boucle Laine parce que j'ai un projet de jacquard dont je vous parlerai dans le prochain épisode parce que c'est pareil, je ferai mes projets favoris dans le prochain épisode. Donc pour ce projet, je suis passée chez Boucle Laine. J'ai acheté de la 50% mouton de l'île de Ouessant, 20% élevé en Finistère et 25% mérino d'Arles, coloris alouette. Alors j'étais persuadée que c'était un gris. C'est pas du tout un gris, c'est un brun clair. Quand je lui suis acheté, ah il est beau ce gris, ah il est beau. C'était pas les lumières, hein, c'est juste moi en fait qui a un petit souci parfois. Ah il est beau gris, beau gris. Puis je rentre chez moi, le lendemain je me lève, je me dis mais c'est pas gris en fait, mais absolument pas. Je comprends mieux pourquoi la dame elle comprenait pas de quelle couleur je lui parlais. C'est logique, c'est pas gris, c'est brun. Et donc c'est la coloris Alouette, 100 grammes. Sauf erreur, c'est de l'équivalent de la fingering, je crois. Je la trouve assez épaisse, par contre. Je la trouve assez épaisse pour de la fingering, mais on verra bien. C'est très rêche. Je pense que ça pique limite. Mais je me suis dit que c'était pas grave, que si jamais ça piquait, sur les vêtements en tissu on fait bien une doublure, et bien je ferai une doublure. Et mon pull sera doublé. Donc, ça en couleur principale et ceci en couleur contrastante. Donc, c'est aussi de la boucle miel, n'importe quoi. Boucle laine, 50% de mouton de l'île de Ouessant, 25% mouton élevé en Finistère, 25% mérino d'Arles. C'est 50 grammes. Et ça, j'ai trouvé ça hyper gentil en fait. La jeune fille qui tenait le stand m'a dit. Mais vous avez peut-être pas besoin de 100 grammes, 50 grammes peut vous suffire. Ah bah oui, carrément. Et donc, du coup, je lui ai pris 50 grammes au lieu de 100 grammes. J'ai trouvé ça très commerçant. Et c'est le coloris Miami Sunset. Et ce sera super joli. Les couleurs, c'est ça. Ouais. Peut-être un peu plus vif. Oh, à peine. C'est presque assorti au tableau derrière moi. Donc ça sera pour un jacquard. Étant donné la rusticité du fil, je me fais pas trop de soucis. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut. Je m'inquiète plus sur le côté confort de la chose. Voilà. Mais voilà, je voulais tester de la vraie laine à jacquard pour faire mon prochain jacquard. Voilà. C'était très intéressant de rencontrer la demoiselle qui s'occupe de cette laine. Déjà parce qu'elle est passionnée, donc elle raconte plein de choses qui sont très intéressantes sur leur façon de travailler, sur les toisons qu'ils utilisent, sur leur façon de travailler les toisons, puisque en fait ils récupèrent les toisons telles quelles et c'est si j'ai bien compris, et c'est elles qui font toute la transformation de la toison à la laine, et y compris le passage coloration. Elle s'appelle la Way 150 au fait. La fille désordonnée. Je ressors de cours, j'espère que j'étais pas comme ça aujourd'hui, parce que sinon mes pauvres élèves. Donc oui, c'était réellement intéressant. Ensuite, on a parlé bouloche.
Et c'était très intéressant aussi parce que moi je ne savais pas comment fonctionnaient les bouloches. Et du coup j'ai compris pourquoi mes pulls du commerce, y compris mes pulls du commerce qui sont dans de la laine qui est censée être trop trop belle, bouloches. Y compris quand on a mis un montant au-delà de 50 euros dans un pull du commerce. Pourquoi ça bouloche et pourquoi la laine que je tricote bouloche beaucoup beaucoup moins sur des matières, enfin sur des toisons identiques à la base. C'était intéressant. C'était en fait la bouloche, c'est quand le fil, en fait, le poil est trop petit, c'est les reliquats de poils. Et c'est aussi pour ça quand on vous dit bah, rasez-le, parce qu'en fait on enlève les poils qui sont trop petits et reste que les poils qui sont longs, en fait, qui sont intégrés à la laine et qui eux du coup ne boulochent pas. Et du coup, j'en ai conclu, hein, ça n'engage que moi, que dans les pulls du commerce qu'on achète dans pas très très cher, pas dans la super marque, mais dans des voilà, chez Camailleux, chez Promode, même voilà. Ça doit être en fait les bas de toison qui gardent en fait les poils qui sont trop petits, ça doit leur coûter moins cher, je suppose. Et d'où la raison pour laquelle ces pulls, même si on y fait très attention, boulochent comme des malades, alors que notre laine de teinturière indépendante ou la laine, par exemple, quand on prend le. Bon, Gilliatt, si j'ai bien compris, ça dépend aussi de la façon dont est traité le brin. On a des laines qui finalement boulochent beaucoup moins que celles du commerce. Autre achat à la grande mercerie, j'ai acheté. Je suis allée chez Maison Corlaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais déjà tricoté. J'avais tricoté son BFL qui venait de sortir pour le pull Sonate de Audrey de Yarnflex. Et j'ai adoré, j'adore l'univers, j'adore leur coloris, je trouve ça trop beau. Et je savais qu'ils y étaient. Et du coup, j'avais envie de tester leur catégorie Fisherman. Donc Fisherman, c'est toute la partie, c'est toute leur collection non superwash. Et ici, c'est de la Mérinos Falkland, je crois qu'on dit. Oui, mon accent est toujours aussi merveilleux. 400 mètres au 100 grammes. C'est le coloris Murdoch. C'est un bleu marine très très foncé. J'en ai pris 3 pour me faire un petit pull. Et franchement, c'est vraiment joli. Donc, c'est de la figurine retordue. Voilà. Vous voyez un petit peu la différence. Ah, j'ai encore failli tout faire tomber. Vous avez quand même une belle différence d'épaisseur, quoique en tirant dessus un peu moins. Donc je verrai, je vais voir un petit peu la boucle laine, je ferai l'échantillon et je verrai ce que ça donne. Voilà, donc il en restait 3, donc j'ai pris les 3 derniers. Je crois que je suis restée en arrêt devant le stand pendant pas loin d'un quart d'heure en essayant de me dire mais qu'est-ce que je prends, quelle qualité, quelle quantité, quelle couleur, est-ce que je fais un jacquard, est-ce que je fais pas de jacquard, est-ce que... Enfin, voilà, ça a été une grosse question métaphysique, je regrette pas, c'est d'une douceur incroyable. J'avais pas vu qu'ils avaient un petit slogan, Knit to brave the elements. Oui, oui, je sais. Euh, effectivement, on tricote bien pour affronter les éléments. J'ai l'impression que là, je suis devenue hyper lente. On sent que la journée était derrière. J'enregistre jamais d'habitude après une journée de cours, donc voilà, c'est la nouveauté. Et ensuite, je leur ai pris leur collection Aran qui vient de sortir, euh, pour lequel Mylène de Folie Ordinaire a fait de très jolis accessoires. Notamment un col qui est très très beau. Donc on est toujours dans la collection Fisherman et c'est de la Aran donc qui se tricote en 4-5 jusqu'en 5-5. C'est de la BFL et Gotland, donc non superwash toujours. Et la coloris c'est Amish et la coloris, n'importe quoi. Je vais rejouer avec la lumière. C'est beaucoup plus lumineux.
c'est un marron foncé, c'est beaucoup plus lumineux. C'est pour faire un bonnet pour ma maman, puisqu'elle m'a réclamé un bonnet. Et donc ça, normalement dans le prochain épisode, vous la verrez tricoter. Elle veut un skiff de Jared Flood. Bon bref, il a été beaucoup tricoté. Niveau couleur, en fait, c'est ça. Il a été... Ouais, c'est pas mal. C'est un camel foncé. Il a été énormément tricoté et je voulais une couleur en fait qui aille avec. Elle a des manteaux un peu rouille, un peu entre le rouge et le orange. Et donc voilà, je voulais que ça aille avec tout ça. Donc l'occasion a fait le larron, comme on dit. Attendez, je ramasse ce que j'ai encore fait tomber. Alors, ensuite, j'ai acheté pour soutenir Lily Neige parce que c'est une marque qui me tient à cœur. Il va falloir que je me dépêche un peu parce qu'on a la luminosité qui baisse à vue d'œil. Il est 16h30, oui. Oui, le soleil se couche d'ici 20 minutes, donc forcément. Alors, pour soutenir Lily Neige, je lui ai fait une commande, voilà, une commande au mois de novembre. Donc, que des écheveaux couleur naturelle, hein, donc c'est pas très grave si la luminosité a baissé en fait. Donc, Lily Neige. Je tenais beaucoup à soutenir cette marque parce que c'est la première laine de qualité en fait que j'ai. Enfin, de qualité. La première laine vraiment de bonne qualité que j'ai cousu pour un châle pour ma tante. Je vous mettrai peut-être une photo si j'ai le temps. C'était un modèle de Lilofil. Et c'est mon premier châle qui ne soit pas en jersey. Voilà, que j'ai tricoté. Donc là, donc c'est de la single fingering. Hop. Elle est très longue puisqu'elle fait 516 mètres. C'est du 75%, 25% mérinos. Je dis n'importe quoi. 75% mérinos, 25% soie. Donc c'est très brillant. Je l'ai acheté pour faire un châle à ma belle-sœur. Parce que il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans, j'avais participé au swap de Noël. Et Berlicha, Nadège, si je ne me trompe pas de prénom, m'avait offert cette merveille. Et cette merveille, au départ, je voulais m'en faire un pull. Ensuite, j'ai vu que les coloris avaient pas mal changé chez Vilaine. C'est plutôt ça en plus clair. Bon, bref, je vous montrerai quand il sera tricoté de toute façon. Donc les coloris avaient pas mal changé et je le trouve très très beau, très lumineux, pas du tout fluo comme vous pouvez le voir. Et du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule. Ma belle-sœur est une grosse fan de bleu et du coup, je lui ai acheté un copain blanc. Ça va parfaitement ensemble pour faire un châle de Mélanie Berg, dont je vous reparlerai ultérieurement. Ça a été un de mes échecs, ce châle. Donc j'ai déjà le patron et ça lui ira très bien. Il y a un mélange de rayures et c'est une fan de rayures, de dentelle et en plus la laine est d'une douceur assez incroyable. Donc ça fera un très joli châle. Normalement c'est un châle 3 couleurs mais je suis pas sûre que je vais utiliser les 3 couleurs en fait. En fait je pense que je vais me débrouiller pour que ça fonctionne avec les deux. En réalité je trouve que ça va trop bien ensemble, mais ma belle-sœur n'aime pas le rose. Donc adieu le rose. Et c'est dommage parce que je trouve que les 3 couleurs en fait ça les fait ressortir toutes les 3 et il n'y en a aucune qui aplatit l'autre. Mais bon, ça sert à rien d'épiloguer, elle aime pas le rose, elle aime pas le rose. Donc voici, et je leur ai pris des anneaux marqueurs, mais j'arrive pas à mettre la main dessus dans mon organisation et mon rangement incroyable que j'ai chez moi, n'est-ce pas? Je leur ai commandé de la laine à teindre parce que j'aimerais faire
j'aimerais tester de la teinture au noyau d'avocat. Donc je monte ma petite collection de noyaux d'avocat surgelés, n'est-ce pas? Pour pouvoir teindre des écheveaux, j'ai pris une quantité de pulls. Ça sent bien bien le mouton. C'est très doux. C'est très doux. La laine est très très belle. Donc c'est revendu par Lily Neige. Voilà. Hop. Donc la composition c'est du 100% mérino d'Arles. C'est pas super wash. C'est un choix. Service fil certifié GOTS, GOTS, je sais pas trop comment on prononce. Je voulais un fil dont la provenance soit française. J'aime bien. Moi, je suis pas une adepte du bio. Je suis pas une adepte du zéro déchet à tout prix et à n'importe quel prix. Par contre, je suis une adepte du circuit court, du Made in France de préférence. Voilà. Donc, je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, j'avais besoin de 4 écheveaux, mais en fait, ça se vendait par lot on pouvait l'avoir par lot de 5. Et du coup, j'ai commandé 5 écheveaux. Et je me suis dit que j'en ferai un pull. Je teinterai ou pas le cinquième, en fait, parce que coloris naturel, il est très beau. Ce qui est rigolo, par contre, c'est la façon dont il est retordu. Parce que la fibre n'est pas trop retordue. Et du coup, ça lui donne énormément de moelleux. Donc voilà, c'est de la fingering, 400 mètres au 100 grammes. Je leur ai également pris des petits anneaux marqueurs Matryoshka. Vous savez, c'est la poupée gigogne russe. Voilà, j'en avais pris 2. Mais j'arrive pas à remettre la main sur ma petite boîte d'anneaux marqueurs qui est quelque part dans le coin. Donc, pour la prochaine fois, j'espère avant le 1er janvier, normalement, il y aura donc les 2 projets que j'ai en cours seront finis. Il y a un projet qui n'est pas fini parce que je suis tombée en rate de laine. Comme je l'avais plus ou moins prévu en plus, donc c'est vraiment dommage quoi. Surtout que c'est de la laine que j'avais acheté au fil de la Manche il y a 2 ans et que les chevaux que j'ai commandé niveau couleur, c'est pas tout à fait ça. Donc il faut que je réfléchisse à comment je vais arriver à me sortir de ce petit guêpier. En plus, le nouvel écheveau est magnifique, mais c'est pas la même tonalité comme en musique, je ne sais pas, que mon autre écheveau. D'un autre côté, c'est un pull à rayures, donc je me dis que je peux peut-être jouer un peu là-dessus. Ensuite, j'ai un bandeau à torsade qu'il faut que je termine parce que je m'en sers pour le sport. Et ensuite, j'aurai sans doute le bonnet pour ma maman à vous montrer. Je sais pas trop quel sera le prochain projet parce qu'il y a pas mal de choses qui me plaisent. Peut-être que ce sera le pull en jacquard. Ce sera aussi l'occasion de vous présenter mes favoris de ces derniers temps parce que je suis tombée sur de très jolies choses qui me plaisent beaucoup et que j'ai hâte de mettre sur mes aiguilles, soit pour offrir, soit voilà. Non, je dis des bêtises. Le prochain châle, le prochain en cours, ça devrait être le châle pour ma belle-sœur parce qu'elle est du mois de janvier. Donc ce serait bien qu'elle ait pour son anniversaire quand même. Même si ça me paraît, vu ma rapidité en tricot, ça me paraît un petit peu compromis. Voilà. J'aurais pu vous parler du livre sur le jacquard de Anna de Wurst, bref, de Elong avec Anna, parce que je l'ai acheté, que je l'ai pas mal feuilleté, que je l'aime beaucoup, mais je pense que je vous en parlerai quand j'aurai attaqué le jacquard, parce que pour l'instant c'est une technique que je n'ai pas encore utilisée. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bon courage en cette période de grève, bonne course de Noël, profitez bien des décorations, que vous fêtez Noël ou non, ça donne toujours un petit côté festif à cette fin d'année. Passez de bonnes vacances si vous avez des vacances, sinon profitez bien de vos jours fériés, profitez bien de ceux que vous aimez, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt, je l'espère, mais ça sera peut-être dans 6 mois. Au revoir, merci d'avoir suivi jusque-là.